Et salut à tous, c'est Duelman pour ma chaîne YouTube et aujourd'hui on se retrouve pour le test d'iOS 10, donc ici dans sa version 10.0.1. Alors ça sera pas un test exhaustif, je vais pas passer en revue toutes les nouveautés parce qu'il y en a vraiment beaucoup, je vais seulement vous parler des nouveautés qui m'ont semblé les plus intéressantes et je fais le test ici comme vous l'avez vu dans le titre sur iPhone 5C. C'est à prendre en compte parce que la fluidité ne sera pas la même que sur un iPhone 7 ou un iPhone 7 Plus par exemple. Alors première chose, l'écran de verrouillage a été bien revu. Alors déjà on a la typo qui change, l'heure et la date, vous voyez, c'est pas exactement pareil. On a toujours les notifications qui s'affichent ici, il n'y en a pas là, mais elles s'affichent comme avant. Et vous glissez pour les ouvrir, vous glissez de gauche à droite, et ça vous tombera dans l'application concernée. Alors, déjà pour déverrouiller l'appareil, avant vous faisiez ça, vous appuyez sur le bouton de verrouillage ou sur le bouton accueil, Home, et ensuite vous slidez vers là. Mais maintenant c'est plus comme ça. Pour déverrouiller, il faut appuyer une autre fois sur le bouton accueil. Je m'explique, vous appuyez une fois et une deuxième fois sur le bouton accueil. C'est très différent d'avant, c'est la première fois depuis 2007, donc depuis la création de l'iPhone que ça change. C'est plutôt pas mal. Moi j'aime plutôt le principe, mais il y a quelque chose qui ne me plaît pas, c'est qu'on ne peut pas aller vite. Si on appuie rapidement sur les boutons, pardon, ça ne se déverrouillera pas. C'est peut-être une sécurité pour pas que ça se déverrouille accidentellement dans votre poche, mais je trouve pas ça très pratique tout de même. Bon. Mais sinon c'est plutôt cool. Quand on slide de gauche à droite, on tombe sur une nouveauté, c'est les widgets. Alors les widgets, c'est un peu comme sous Android. Ils affichent les informations à venir les plus importantes, si on veut, hein, c'est une façon de parler. Donc là, par exemple, j'ai le calendrier, la météo, les suggestions, des plans, les rappels, bourses. Mais ils sont configurables, tout en bas, vous voyez, vous allez dans Modifier, et vous pouvez choisir lesquels vous mettez, et c'est également compatible avec les autres applications, les applications tierces. Donc par exemple, là j'ai Allociné. Si j'ajoute les trailers d'Allociné, ben, on va avoir les bandes annonces issues d'Allociné qui vont s'afficher sur ces widgets-là. C'est plutôt pas mal. Et vous pouvez les organiser comme vous voulez. Si vous voulez mettre les news en premier, vous appuyez sur News et vous le mettez en premier. Je fais OK, et les news, si mon iPhone veut bien remonter en haut, s'afficheront tout en haut. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, c'est assez bien fait, c'est assez complet également pour une première version de widget, c'est vraiment pas mal, je suis convaincu. Cependant, je dois bien admettre que moi, je suis un utilisateur d'Android, et sous Android, j'utilise pas trop les widgets. Alors, est-ce que ça sera vraiment utile dans la vie courante? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quand même une nouveauté plutôt sympa. Ensuite, on revient ici vers l'écran de verrouillage principal, si on veut. Et avant, pour accéder à l'appareil photo, on avait un raccourci, vous savez, on slidait de bas en haut. Mais maintenant, c'est plus comme ça. Il faut slider de droite à gauche, comme ça. Et là, on tombe dans l'appareil photo comme avant. C'est plutôt pas mal. D'ailleurs, puisqu'on y est l'appareil photo, il y a une nouveauté sympa, c'est l'icône là de changement de caméra, passer de la caméra arrière à la caméra frontale qui est là. C'est un petit changement sympathique. Mais globalement, cet écran de verrouillage, je suis hyper fan. Là, ça bug. Mon écran est un peu vieux, mais vraiment, c'est plutôt sympa. Et ça prend d'ailleurs tout son sens sur le nouvel iPhone 7 d'appuyer 2 fois ici sur le bouton, puisque ce n'est plus un bouton physique. Voilà. Sur l'écran principal, on a quelques changements. Quand on va à gauche, on a exactement les mêmes widgets qu'il y a sur l'écran verrouillé. On peut tirer toujours vers le bas comme ça pour avoir la fonction recherche. Ça n'a pas vraiment changé. Un changement important est que vous avez toujours le panneau de contrôle ici, le Control Center en anglais, mais il est un peu différent. C'est-à-dire que là, vous avez à peu près vous avez les mêmes réglages. D'ailleurs, je reproche à Apple et à iOS donc de ne pas permettre de les changer. Sous Android, on a de plus en plus d'appareils qui permettent de choisir les réglages rapides, mais là, on a les plus importants, certes, mais c'est dommage qu'on ne puisse pas les changer. Et la nouveauté, donc tout est à peu près pareil, la nouveauté c'est qu'on a un deuxième panneau, ici pour le contrôle de la musique, alors qu'avant elle était incrustée dans ce même panneau. Maintenant c'est différent, ça marche très bien, mais c'est pas un énorme changement, mais quand même ça fait que votre musique se retrouve ici. Vous pouvez y accéder comme ça en cliquant dessus, voilà. Il y a un autre changement qui n'est pas visible ici, c'est que si vous avez configuré l'application Home via HomeKit, en fait finalement, il y aura un troisième panneau qui s'affichera ici qui permettra de contrôler tout ce qui est lié à HomeKit et donc à votre maison. C'est un changement qui est plutôt sympa, d'intégration de la maison connectée si on veut, qui est vraiment sympa et que j'aime beaucoup. Je ne vais pas vous le montrer là, mais sincèrement c'est vraiment pas mal. Autre nouveauté
qui semble petite, mais qui pour moi est de taille, c'est qu'on peut supprimer une partie des applications natives, ce qui n'était jamais possible avant, à moins de jailbreaker votre iPhone. Par exemple, si vous appuyez longtemps sur l'application vidéo, vous pouvez la déplacer comme avant, bien évidemment. Là, ça plante, mais c'est possible. Voilà. Et vous pouvez en supprimer certaines. Vous voyez, FaceTime peut être supprimé. Je vais vous zoomer un peu, ce sera plus clair. Il y en a plein qui peuvent être supprimés. Rappel, mail, calendrier. Alors, toutes ne peuvent pas. Par exemple, on ne peut pas supprimer l'horloge ou l'appareil photo ou Safari. C'est peut-être parce que c'est les applications les plus importantes de l'appareil, c'est vrai. Mais vous pouvez quand même en supprimer, comme notamment celle de l'Apple Watch. Si vous n'avez pas d'Apple Watch, elle n'a aucun intérêt, cette application, donc vous pouvez la supprimer. Et voilà. Et elle n'apparaîtra plus. Alors en fait, elle n'est pas vraiment supprimée. Ça ne libérera pas de place de supprimer cette application. Mais elle n'apparaît plus dans votre écran d'accueil et je trouve ça vraiment pas mal parce que la plupart des gens autour de moi qui ont un iPhone avaient un dossier inutile avec toutes les applications dedans qui ne servent à rien. Là, vous pouvez vraiment en supprimer pas mal. Alors, un détail important, c'est que si vous voulez récupérer une application que vous avez supprimée, type là, je supprime vidéo et j'ai supprimé l'application Apple Watch. Si je veux les récupérer, en fait, il faut aller dans l'App Store, vous cherchez vidéo et en fait, vous aurez en premier choix l'application vidéo de l'iPhone originel. L'application originelle de l'iPhone. Donc, vous pourrez la récupérer. Donc, c'est très facile. Il faut une connexion Internet pour accéder à l'App Store, mais ensuite, il ne faut pas de connexion Internet pour réinstaller l'application. C'est bien la preuve qu'elle n'est pas supprimée de l'appareil et qu'elle elle est toujours dans la mémoire de l'appareil. Il faut juste la restaurer un peu, si on veut. Une autre nouveauté que je voulais vous montrer, c'est l'application musique qui a été repensée. Alors quand on arrive dessus, on a comme ça bibliothèque. D'ailleurs, un petit détail, bibliothèque est coupé là avec 3 petits points. Je trouve ça vraiment dommage. On voit que ça a été pensé pour les nouveaux iPhones à partir du 6, 6S, 7, 7 Plus, qui ont des écrans plus grands. Là, c'est coupé, c'est un peu nul. Ils auraient pu prendre une typo un peu plus petite. Mais bon. On a les catégories qui sont affichées en beaucoup plus gros. Vous voyez, artistes, albums, morceaux, etc. Ça fait une interface assez claire, mais ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez la modifier. Si ça veut bien, encore une fois, vous pouvez choisir de mettre les albums en dessous des playlists ou les playlists en premier, et vous pouvez ajouter ce que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de tout mettre. Je peux rajouter les compositeurs, par exemple, et si moi j'écoute beaucoup de classiques, je peux mettre compositeur en deuxième, j'appuie sur OK, si ça veut bien, voilà, et j'ai les compositeurs ici. C'est pas mal du tout. L'interface est assez grosse. Vous voyez, les noms d'artistes sont assez gros, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est assez propre, c'est une question de goût, mais moi j'aime bien. Vous avez toujours les catégories en bas, et là vous avez la page de lecture. Alors là j'ai un petit reproche à faire à Apple, c'est qu'elle n'est pas très optimisée, cette application. Vous voyez, elle est un peu lente, j'appuie sur le truc de lecture, vous voyez le délai que ça met, c'est un peu long, vous pouvez glisser aussi, mais il y a vraiment un lag. Vous voyez un peu comme c'est lent ? Je trouve ça un peu dommage, mais bon, ça fait quand même le job et ça fonctionne. Donc cette application, je la trouve vraiment sympa, propre et claire, mais elle manque un petit peu d'optimisation sur iPhone 5C. Un autre petit détail qui a changé et que j'aime beaucoup, c'est si vous utilisez un iPhone tous les jours, quotidiennement, vous devez l'avoir remarqué. Vous appuyez sur n'importe quelle application et l'animation d'ouverture n'est plus la même qu'avant. Et il y a un autre truc vachement bien, c'est qu'on peut l'arrêter pendant l'ouverture. Vous voyez ? L'application est encore en train de s'ouvrir quand je la quitte, et c'est vraiment très très fluide, et ça donne une sensation de rapidité assez sympa, qui est très plaisante notamment sur l'iPhone 5C ici, et donc c'est vraiment appréciable. Voilà, c'est tout pour mon petit test de iOS 10, vous avez vu, ça a été très vite, j'ai pas couvert beaucoup de nouveautés, mais c'est celles qui m'ont le plus intéressé, donc je voulais les partager avec vous. Voilà, à bientôt et bonne journée à vous.